Que dit votre image de vous en entreprise? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble votre image professionnelle. Nous allons d'abord voir ensemble des faits, des chiffres qui risquent peut-être de vous choquer, mais néanmoins, ils sont le reflet de la réalité. Ensuite, nous allons abattre 3 mythes autour de l'image professionnelle. Je vais vous expliquer évidemment avant toute chose pourquoi c'est très important de vous occuper de votre image en contexte professionnel et je partagerai avec vous mes 3 meilleurs conseils pour avancer. Mais tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, justement en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, eh bien il vous appartient de vous abonner. Vous cliquez sur la petite cloche et ainsi, chaque semaine, vous pourrez bénéficier de mes conseils offerts qui paraissent les vendredis matins. Alors, comme je vous l'ai dit, d'abord des faits, des chiffres. Selon une étude qui a été menée par l'université de Hertfordshire, les employés qui portent des vêtements élégants et professionnels ont davantage confiance en elles et se sentent plus compétentes dans leur travail. Selon une autre étude qui a été menée par le cabinet de recrutement The Knowledge Academy, 60% des employeurs estiment que les employés qui s'habillent correctement, de manière professionnelle, eh bien, ont davantage de chances d'être promus. Une enquête qui a été menée par le site de recrutement Monster en 2019 indique que 80% des employeurs estiment que la façon dont les employés sont habillés ont un impact sur leur professionnalisme et sur la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Une autre étude menée par le département de psychologie de l'université de Northwestern a révélé que les femmes qui portent des vêtements professionnels ont davantage de chances d'être perçues comme compétentes, crédibles, respectables et fiables par leurs partenaires, par leurs collaborateurs et par leurs supérieurs. Et enfin, sans grande surprise, eh bien, une enquête qui a été menée par le site de recrutement Career Builder a révélé que 41% des employeurs sont moins susceptibles de recruter une personne qui porte des vêtements qui sont trop décontractés ou trop pas assez professionnels, qui ne sont pas fidèles à l'image qu'ils attendent de ces gens et ni même de les promouvoir s'ils sont déjà employés. Donc, vous voyez que votre look communique pour vous. C'est un peu comme si les gens dont vous êtes entourés recevaient sur leur téléphone, un WhatsApp, un SMS ou un texto qui leur disait à quel niveau pouvaient se situer leurs attentes par rapport au look que vous avez. En fait, c'est simple, ce que les gens voient correspond au niveau d'attente qu'ils peuvent avoir à votre égard. Et d'ailleurs, il y a des photos qui ont été prises d'un même personnage dont on cachait le visage, qui était habillé d'un côté avec une tenue relativement adéquate, mais pas waouh, pas foufou, pas extraordinaire, et ensuite une tenue hyper tirée à 4 épingles, hyper professionnelle, hyper autoritaire et stricte, eh bien sans grande surprise, les gens qui ont vu les deuxièmes photos ont considéré que la personne gagnait mieux sa vie, avait plus d'autorité, plus de professionnalisme, plus de sérieux et semblait avoir davantage confiance en elle. Donc, vous avez peut-être, il y a 10 ans, trouvé une tenue, trouvé le truc qui marchait alors, mais ça ne veut pas dire que ça marche encore aujourd'hui. Vous le savez, tout change, tout évolue et rien de plus évolutif qu'un dressing code aujourd'hui, surtout après le confinement que nous avons vécu il y a quelques années. C'est comme si vous considériez que des softwares, des applications que vous utilisez depuis 10 ans sont encore valables aujourd'hui. Non. Maintenant, voyons pourquoi cela est essentiel. Tout d'abord, parce que soigner son image représente une stratégie essentielle pour toutes les entreprises qui souhaitent renforcer leur présence et démontrer leur professionnalisme sur le marché. Et ça passe en tout premier lieu par l'image des collaborateurs. Parce que ça va aussi renforcer l'identité et la consistance, la régularité, la constance de la marque. Et parce qu'une image harmonieuse des collaborateurs renforce le sentiment de compétence. Ça améliore leur confiance en eux, ça booste leur crédibilité
Et par voie de conséquence, évidemment, ça améliore la perception publique que les gens ont de l'entreprise. Ce qui, dans un domaine particulièrement concurrentiel, va permettre de booster la compétitivité. Donc, en vous demandant quel message je veux envoyer, eh bien, vous permettez aux autres de mieux vous lire et vous vous occupez du moyen de communication le plus direct, le plus accessible et le plus efficace qui est à votre portée. Et je peux vous garantir que c'est une stratégie qui est rudement efficace. Donc, si vous pensez par exemple que de s'occuper de son image, ce n'est valable que dans les milieux qui sont extrêmement décontractés et casual parce qu'il faut y faire attention, non, que vous arboriez le complet cravate ou que vous œuvriez dans un secteur qui est particulièrement décontracté, cool et relax, eh bien, vous devez absolument vous occuper de votre dress code parce qu'il est rempli de pièges. Ensuite, n'allez pas penser que parce que vous êtes soumis à un dress code et parce que vous allez vous occuper de votre image dans le milieu du travail, vous vous confinez, vous vous restreignez, vous avez l'impression qu'il faut être des clones les uns des autres. Absolument pas. Ça permet dans un champ donné d'exprimer toute votre personnalité au contraire. Vous allez la révéler dans un certain contexte. Donc non, ce n'est pas dépassé parce que vous allez témoigner de votre intention, mais également surtout, vous allez vous témoigner du respect et par-delà, vous allez témoigner du respect à l'entreprise qui vous emploie, même si c'est la vôtre évidemment, et bien également à vos collaborateurs, à vos partenaires, à vos fournisseurs, à votre boss, à votre supérieur, à votre chef et bien sûr évidemment à vos clients, puisqu'il faut savoir que 43% des personnes sont prêtes à payer davantage pour une marque, pour une personne en qui ils ont confiance. Et ceci est devenu d'autant plus capital et important après la période de confinement où on est revenu au présentiel. Donc, 3 conseils. Le premier, je vous invite véritablement à observer. Ouvrez l'œil, regardez les personnes qui sont au top, les personnes qui réussissent davantage. Et cela dans divers contextes, que ce soit dans un after-work, dans quelque chose qui se passe en dehors du travail, comme ce qui se passe au sein de l'entreprise, que ce soit au quotidien ou dans des circonstances particulièrement importantes. Et regardez tous les détails, les tissus, les couleurs, les imprimés, les coupes, la qualité des choses. Et ensuite, adaptez tout cela à qui vous êtes, à votre budget, à votre position au sein de l'organigramme. Adaptez cela à votre morphologie, à votre tempérament, à votre milieu professionnel. Et petit détail, il vaut mieux être un brin trop habillé que pas assez habillé. Et puis, lorsque vous démarrez dans un secteur, dans un service, dans une entreprise, eh bien, il vaut mieux démarrer en faisant un profil légèrement bas et non pas arriver avec vos gros sabots et avec tant d'exubérance. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire au fil du temps lorsque justement vous aurez gagné en confiance, en assurance. Et ensuite, investissez dans la qualité. Songez que votre image est un outil de communication. Songez que votre image vous permet d'être mieux vu, mieux perçu, d'être davantage considéré et d'avoir davantage d'opportunités. Donc, n'en faites pas l'impasse. Et considérez également la formule couport. Plus vous allez porter un vêtement, plus vous allez porter une tenue, chose que l'on fait de manière plus ou moins récurrente au travail, eh bien plus vous devez investir dedans et pas dans des choses que vous ne portez qu'occasionnellement. Votre image est un outil de pouvoir, est un outil de professionnalisme. Et le laissez-mort que je prône sur cette chaîne depuis toujours, eh bien, il ne s'applique pas simplement aux loisirs et aux tenues vraiment décontractées, il s'applique évidemment aussi aux tenues professionnelles. Et il est vrai que la délimitation des dress codes, véritablement les règles qui régissent les dress codes ont été considérablement floutées, compliquées par le confinement qui a abaissé véritablement le niveau de formalisme, on va dire, des dress codes. Mais néanmoins, les personnes qui sont au top et qui réussissent, elles maintiennent le niveau. Donc oui, c'est devenu un tout petit peu plus flou, un tout petit peu plus complexe, mais gardez en tête que ce que vous portez à la campagne, à la montagne, pendant les vacances ou que sais-je, ce n'est pas un dress code décontracté. Il faut savoir différencier les choses. Donc, soyez attentifs, cherchez un équilibre, cherchez des indices, cherchez les vibrations globales qui entourent votre service, votre société, votre secteur professionnel.
Et n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a aucune honte, aucun tabou à poser des questions sur un dress code. Donc, montrez-vous proactif. C'est mieux d'être proactif que de devoir réagir à une remarque voilà, qui viendra de on ne sait pas trop où. Et souvent, ça vient dans le dos plutôt que directement. Donc, restez attentifs à cette évolution constante. Ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas de la supériorité. C'est simplement vouloir rester aligné avec ses ambitions, avec sa vision, avec sa mission au sein d'une entreprise, y compris la vôtre, bien sûr. Donc, en résumé, observez, adaptez, investissez dans la qualité. Faites des échanges, hein, des associations, hein, restez dans le laissisme, bien évidemment. Et puis rappelez-vous que la confiance en vous reste de toute façon votre dernier et ultime accessoire. Sans compter bien sûr qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un impact social sur ce que vous achetez. Donc là aussi, portez-y réflexion. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre, à mieux cerner l'impact de votre meilleure image au travail, sans oublier bien sûr l'impact de la première impression. Plus encore, je n'en ai même pas parlé, mais c'est presque une évidence pour moi. Et si vous n'avez pas encore téléchargé justement le document explicatif des dress codes, eh bien je vous invite à le faire. Il se trouve dans la fiche i comme info et dans le descriptif. Et puis évidemment, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et d'intégrer justement le groupe des beautés rayonnantes, et là, dans cet accompagnement première impression 100% pur soi, vous allez y trouver toute la section sur l'estime de soi et la confiance en soi, tous les outils propres au conseil en image pour révéler vos meilleures couleurs, les formes, le style vestimentaire, les dress codes justement pour mieux gérer votre garde-robe, mais aussi les accessoires, la coiffure, le maquillage et également bien sûr toute la partie dédiée au charisme, au pouvoir de séduction et à l'image en entreprise. J'ai hâte de lire vos commentaires. Est-ce que vous êtes à l'aise avec votre image professionnelle? Je sais par exemple qu'il y a des gens qui sont super à l'aise avec leur image professionnelle et qui ont un tout petit peu plus de difficulté à s'habiller dans les moments où il faut se déshabiller, hein, qui sont un petit peu plus cool comme ça. Et au contraire, des personnes qui sont hyper à l'aise avec la dimension décontractée de leurs vêtements et qui ont beaucoup plus de difficultés lorsqu'il s'agit de upgrader un tout petit peu leur look. J'ai peut-être oublié des choses, j'ai hâte de lire vos commentaires. Cette vidéo est à présent terminée. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!